depuis le début en plus, mais non. Non, bah, malheureusement, j'enregistrais pas depuis le début, donc on a manqué tes punchlines. Je peux redire tes punchlines que j'ai notées, Christelle, parce que Si tu normalement, on veux. devait Ouais, faire le témoignage à la fin, on le fait au début. ouais, pardon, je suis T'as bavarde. dit, non, Ouais, non, mais pas du tout. Tu as dit, je savais que le cocon c'était bien, mais je ne savais pas à quel point c'était génial. Ça, je l'ai ouais, relevé. Tu as dit, le cocon, c'est mon quotidien, dans le sens où c'était pas un accompagnement où t'as dit, vous intégrez notre quotidien au sens propre. On ne fait pas une séance avec vous comme on fait une séance en allant chez le dentiste. Et donc, tu ouais. partageais l'idée que, en fait, le cocon, ça s'intègre dans ta vie et que c'est pas un truc que tu fais en dehors de ta vie, quoi. C'est ça, complètement. Ok. C'est ça, Bon, ouais, voilà, c'est... c'était les petites punchlines. Oh. Tu veux continuer dans le flow ou tu veux que je te pose des questions Ah, relance-moi à l'inspiration, mais ouais, j'en ai plein des idées. Ok. C'est, ouais, ouais, ouais. Bah, c'était comment pour toi le cocon? Alors, comment tu as vécu cette aventure? J'avoue qu'au démarrage, c'était compliqué parce que moi, je suis du genre à procrastiner énormément. Enfin, procrastinais énormément. J'avais tendance à remettre à plus tard parce que je trouvais toujours des priorités, des choses comme ça. Et puis, tu as eu un rappel qui a été comme un coup de pied au cul pour moi et je l'avais dit je crois qu'on était en réunion de groupe. Et ça m'avait fait du bien, je me suis remobilisée. Mais j'avoue que c'est pas si facile parce que 3 mois, ça passe super vite. Et moi, je passais par des downs où je maîtrisais pas le temps parce que j'ai un boulot compliqué, une situation de vie un peu particulière, bon, comme vous tous hein, en général. Mais le cocon, c'est une révélation, je sais pas comment dire, une révélation de moi-même. Voilà, je m'accepte tel que je suis, j'ose avancer, je me suis ouverte, je me suis réveillée, je sais pas. C'est vraiment, ouais, c'est top, quoi. C'est, voilà. Je pourrais en faire la pub, comme je disais tout à l'heure, j'en parlerai des heures, je vendrai le truc, mais voilà. Après, c'est un peu comme tout. Les gens, ils sont pas forcément ouverts à ce genre de fonctionnement parce que c'est particulier. On va gratter et en fait, on se révèle après, quoi. On va pas Hmm. résoudre un problème, on va se découvrir au final. Waouh. Ah, ça, c'est super punchline, ça. On va pas résoudre un problème, on va se découvrir. Mais justement, Carrément. juste avant que j'enregistre, tu parlais de ça, tu disais, bah, on vient, on croit qu'on sait ce qu'on veut, mais en fait, tu as dit avec vous, on va gratter en dessous pour voir ce qu'il y a vraiment, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Je me rappelais pas de mes propos exactement, mais c'est ça. C'est comme partout. Tu arrives et tu dis: «Oh, je suis pas bien, je sais pas pourquoi», et puis finalement, il suffit de sortir un exemple du quotidien, mais quelque chose de concret et de réel. Quelque chose qui impacte sincèrement chacun. C'est pas un truc bateau, «Mon patron il me fait chier, mes collègues sont pas cool» ou voilà. C'est non, là, c'est vraiment, je dis n'importe quoi, mais on va jusqu'au détail où on dit, bah, c'est quand il agit comme ça que ça me dérange Hmm. et après là, paf, impact, tu sais? C'est là où la lumière s'allume et puis tu peux gratter et ouais, c'est classe. Enfin ouais, moi je voilà, j'étais dans mon élément, quoi. Ok. Qu'est-ce que j'ai directement envie de te poser la question? Qu'est-ce qui était différent entre ce que tu as vécu dans le cocon et ce que peut-être tu as pu vivre dans d'autres formes d'accompagnement? L'implication, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si vous étiez impliqués et appliqués avec nous. Il y avait un vrai soutien, un vrai accompagnement et le groupe renvoyait ça. Tu vois, on était ouverts. C'est pas comme dans un groupe de parole où chacun va retourner chez lui et puis là, chacun était chez lui, il était libre et en même temps, ben, on était réunis autour d'un écran, tu vois? C'est je sais pas, peut-être que le fait d'être chacun chez soi a permis cette liberté, Hmm. mais ça a permis cette sincérité, tu vois? Chacun était honnête. Il y en avait même qui pleuraient, il y en avait qui se critiquaient ouvertement, il y en a enfin, je sais pas, c'était vrai et malgré que ce soit informatique, c'était humain. Ok. Et c'est bizarre ce que je dis, non? Je sais pas, Non, mais non, voilà. je trouve pas ça bizarre, non. Non, parce qu'on pourrait se dire, bah voilà, derrière un écran, c'est un peu fake ou c'est un peu impersonnel ou quoi. Et là, tu es en train de dire que bah, malgré cette barrière du distanciel, qui est un fait, hein, Ouais, bah, malgré tout, il y avait de l'humanité dans ce qui se passait, quoi.
Oui, c'est ça, il y avait de l'implication, de l'application. Je ne sais pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Et puis vous étiez là sans jugement, tu sais, on l'entendait partout dans vos discours et dans les échanges, même surtout les échanges de groupe, ça se voyait. Hmm. C'était, voilà, quitte à poser 15 fois la même question avec un mot subtil tourné, mais je repose la question, tu vois, c'était sincère. Ok, si on va un peu plus dans, bah voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est quoi les changements pour toi grâce au cocon? Oh là là, je me suis réveillée, je me suis révélée, je me suis ouverte, je me suis, découverte ou je sais pas, je suis moi, quoi. Réellement, j'ai trouvé ce que je venais chercher. Un peu comme les entretiens qu'on avait tous les 2. Pardon, hein, je passe de la pommade, tout ça, mais moi, voilà, je l'ai bien vécu et le truc, c'est que quand je venais, tu sais, ta première question, c'était: «Est-ce que tu as une idée, Christelle, de ce avec quoi tu vas repartir?» «Ah, je sais pas, j'ai pas d'idée, machin», et hop, j'avais une question un peu farfelue que moi-même je savais pas comment je l'exprimais et je repartais finalement avec la réponse à la fin. Et le truc s'était fait, mais naturellement, tu vois? Et ben les réunions, c'était exactement ça. C'est je sais pas. Ou alors c'est moi qui suis, super ouverte et voilà, mais non, Bah, non, c'est je pense que de toute façon, comme à chaque fois, c'est les deux aussi, hein. C'est pas que le praticien ou le coach ou le thérapeute qui fait tout le boulot, c'est une co-création et c'est aussi parce que toi, tu as eu un certain degré d'ouverture, de responsabilité, de tout ce qu'on veut et ça, ouais. c'est quelque chose qui s'est fait ensemble. Ok. Tu saurais dire, bah voilà, c'était quoi ta situation de départ? Je fais un peu les choses à l'envers, mais là, tu nous as dit les changements pour toi. C'était quoi ta situation de départ? Comment tu te sentais avant l'accompagnement? Oh, j'étais perdue. Je voulais me trouver, je s j'avais des tas d'envies, mais le fait de procrastiner, ça faisait que je tournais en rond, je faisais rien de concret. Du coup, je devais m'agacer toute seule et j'arrivais pas à avancer. J'allais vers les addictions tranquillement mais sûrement. D'ailleurs, j'avais fait un truc comme ça avec Théo, j'avais échangé avec lui. Heu, J'essayais de me cacher, de faire des faux semblants et du coup, j'étais devenue, méchante et comme dit l'expression, j'aboyais mais je mordais pas, tu vois? Mais j'avais tendance à râler plus facilement qu'à agir et aujourd'hui, ben, c'est le contraire. Par exemple, avec mes filles, j'avais tendance à crier, pour pas dire gueuler, vulgairement, parce que j'avais pas d'autres moyens, j'étais usée, fatiguée, quoi et puis finalement, je me suis recentrée sur moi-même et c'est comme si je m'étais dit: «Ça, je veux plus». Déjà, je veux plus crier parce que je m'agace toute seule et je me fatigue. C'est comme si j'avais utilisé tous les stratagèmes et que j'arrivais à rien et je me suis servie de chaque truc du cocon, je sais pas comment le dire, mais je me suis servie dans ce qu'apportait le cocon et je me suis fait mon truc à moi au quotidien. Le 1 voilà, c'est ça. Hmm. Je me suis accaparée à ma façon. J'ai refait le truc à ma sauce, mais voilà, je me suis servie de ça au quotidien et ouais, ça va. Je suis beaucoup moins fatiguée, je crie moins, je relativise plus facilement. J'arrive à écouter ce que disent les autres sans forcément, m'imprégner de leurs émotions et de les subir et de les Hmm. vivre, comme un buvard, quoi. Hmm. Ok. Ok. Quelle question j'ai envie de te poser? Bon, ça, j'ai pas envie de te poser cette question-là. Est-ce que, ouais, je peux te poser cette question-là. Est-ce que ça a été un choix facile, difficile de rejoindre le cocon pour toi? Est-ce que tu avais suivi la conférence? Tu as ensuite fait une séance cause profonde? Non, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, c'était, évident. J'ai fait la séance, enfin, j'ai vu vos petits pitchs là sur Facebook, tout ça, machin. J'ai fait la conférence. Ce qui me freinait, c'était le financement et finalement, bah, je me suis jetée à l'eau parce que bon, c'est vrai que vous avez créé une facilité pour moi et je sais pas si je suis la seule ou quoi, mais bon et finalement, c'était mon seul frein en réalité et c'était une fausse excuse, tu vois? Je dis pas que j'avais l'argent pour, mais je me suis donné les moyens pour avoir l'argent. Concrètement, j'ai arrêté d'acheter des choses qui étaient futiles, j'ai fait attention à des dépenses qui étaient pas forcément utiles, j'ai regroupé des achats pour payer moins cher ou des choses comme ça et mais je l'ai fait sans même m'en rendre compte parce que j'avais vraiment envie de le faire. Je me suis dit: «Là, Hmm. grosso merdo, c'est le dernier truc qui me reste, quoi». Hmm. Mais j'adore ce que tu partages parce que quand tu dis l'argent, que ça aurait pu être une fausse excuse.
Et c'est clair que bah, quand on décide d'investir sur soi, que ce soit dans le cocon ou ailleurs, on peut avoir cette fausse excuse de l'argent ou du prix. Des fois, c'est un vrai fait, hein. On va pas nier ça, que des Ah, fois, il je y a n'y ai pas non plus, hein. Non, non, Je non, me bien suis donné les sûr. moyens, hein. Non, mais c'est J'ai pour aussi ceux fait qui nous exprès, hein. écoutent pour leur dire, bah, des fois, juste, on n'a pas les moyens financiers et c'est OK. Mais où des fois, on se cache derrière ça. Et ce qui est génial, c'est que tu dis, bah voilà, moi, j'ai trouvé des solutions, j'ai fait tel arrangement, j'ai dépensé moins à tel endroit et ceci, cela, pour me donner les moyens et pour me dire, allez, c'est parti, on y va, quoi. Ah ouais, ouais, même chez moi, c'était réglé. Tous les mercredis soirs, c'était silence motus. À 8 heures, on avait fini de manger, la table était La débarrassée. maison euh. était endormie déjà à 20 heures. Ah oui, ah oui, carrément. Ouais, ouais. Ah oui, oui, carrément, c'était réglé. Tout le monde allait avec moi dans le sens où, ouais, voilà. Et c'est marrant parce que personne n'a reproché quoi que ce soit. Il y avait des gens qui essaient de me parler de temps en temps, mais Mm, voilà, tout le monde a respecté ça. Donc, ça m'a encore plus encouragé à le faire, quoi. C'est génial, mm. ouais, ouais. J'ai envie de te poser une question, parce qu'on dit souvent, le cocon n'a jamais transformé personne, mais des personnes se sont transformées dans le cocon. C'est-à-dire que voilà, des fois, on voit des témoignages, des gens qui vont voir des témoignages vont se dire, waouh, mais ouais, il y a un truc qui s'est passé, quoi, il y a un truc qui se dégage, il y a du changement, etc. Et ça pourrait faire croire aussi que c'est miracle et que nous, on arrive, les coachs, et puis qu'on prend une petite baguette magique et que voilà. Et en même temps, c'est vraiment pas le cas. Oui, Non. ce qu'on fait, ça peut être très puissant, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'est une co-création. La question que je te pose, c'est pour toi, c'est quoi les ingrédients principaux nécessaires pour bénéficier au mieux du cocon? Quelqu'un qui rentrerait dans le cocon, c'est quoi Qu'il le, soit sincère avec lui-même, qu'il soit sincère envers lui-même et qu'il se fasse confiance, qu'il, ou qu'il ose se tromper, pour être au plus juste, parce qu'au démarrage, on part, on est négatif. On se dit, ouais, encore un truc, machin. Et, mais qu'il ose se tromper. Voilà, qu'il ait le courage d'oser se tromper parce que sincèrement, la métamorphose, c'est pas un coup de baguette magique, hein. C'est des lumières qui s'éclairent à l'intérieur de toi et ça allume un chemin. Je sais pas, voilà, je pourrais métamorphoser le truc, mais le, je sais pas, c'est accepter, ouais, c'est ça, c'est accepter qu'on est là pour soi. Et c'est ça qui est plus compliqué, c'est de prendre du temps pour soi et de se faire du bien. C'est pas quelque chose qui est dans les codes, qui est Hmm. normal dans l'éducation. C'est voilà, on court après le temps, on court après l'argent, on fait que râler, on n'est jamais content. Enfin, on trouve toujours, pareil, je crois que ça fait partie du cocon, ça. On arrive plus facilement à relever ce qui va pas que ce qui va. Et dans le cocon, finalement, ben, tu es là pour relever ce qui va, finalement. On voit ce qui va pas, mais pourquoi ça va pas? Et du coup, ah, mais Hmm. finalement, ben, on peut le tourner à l'envers, quoi. Oui, c'est ça. Il On faut voit oser se aussi que tromper. des choses qu'on appelle des dysfonctionnements, en fait, c'est des parfaits fonctionnements. Et déjà, changer le regard sur ça, ça permet de débloquer des choses, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Et voilà. Hmm. Ok. Qu'est-ce que tu dirais? Tu parlais d'excuses juste avant. Tu dirais quoi à quelqu'un qui a envie de faire le coco, mais qui se trouve des excuses, justement, le prix, ou c'est pas le moment, ou j'ai pas le temps, ou je sais pas quoi. Et, ben, essaye, lâche-toi. Voilà. Tu vas trouver le temps de toute façon. C'est con à dire, mais quand tu as intégré le cocon, en tout cas, moi, ce qui s'est passé, c'est que au démarrage, tu te dis, oh putain, encore la réunion en groupe, machin, c'est tous les mercredis, machin, ça, ceci, cela. Mais en réalité, tu kiffes, quoi. Tu vois? Donc, t'as pas le temps, mais essaye. Essaye quand même. Si c'est quelque chose qui te donne envie à toi d'abord, essaye. Ça vaut le coup. Quelque part, c'est satisfait ou remboursé, donc tu risques rien. Mais de toi à moi, je suis certaine que ça marche. Peu importe l'impact que ça a chez les gens et quelle est leur problématique, il y a forcément quelque chose qui va se décanter. C'est ose, c'est lâche-toi, Hmm. jette-toi à l'eau. Il y a pas de On se trouve toujours des excuses parce qu'on a peur en réalité, on ne sait pas vers quoi on va et quand on a essayé plusieurs choses comme moi, des thérapies, des choses comme ça, on se dit: «Punaise, encore un truc».
Hmm. Je ne sais pas comment ça va marcher. Mais moi, je vois avec tout ce que j'ai fait au final, alors peut-être que c'est le cocon qui m'a permis de voir ça, mais tout ce qu'on fait dans notre vie, au final, c'est que ramasser des pièces de puzzle. Et à un moment donné, tu arrives à les assembler et tu commences à voir les choses. Alors évidemment, le puzzle, il est infini parce que c'est toute ta vie, mais Il y a beaucoup de pièces de puzzle. ah, tu m'étonnes, ouais, ouais, ouais. Et puis, avec le parcours de chacun, c'est terrifiant, mais voilà, Hmm. c'est voilà. Si on veut vraiment se faire du bien, il faut oser. Évidemment, l'argent, ça peut être un frein, le temps, l'organisation. Mais bah, tu vois, aujourd'hui, je suis dans la voiture alors que d'habitude, je suis à l'ordinateur parce qu'il y a que comme ça que j'arrive à bien me connecter et à communiquer. Et pourtant, ça marche. Et moi, j'ai vachement galéré aussi avec l'ordinateur, hein. Ah oui, combien de fois Oui, j'ai demandé je me le truc souviens. pour aller sur Zoom. Ah, excusez-moi, j'ai galéré, j'arrive pas, où je suis. Enfin, voilà. Ok, C'est. Mais ouais, ouais, il faut le faire. ok, Il faut super. essayer. Super, bah, merci Christelle pour le témoignage. Euh, je pense que moi j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que toi tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi pour le témoignage? Non, c'est bon pour moi, merci. Et si je peux encourager les gens, enfin, si je peux être un prêcheur de la bonne parole, je le ferai, quoi. Voilà. Au début, je n'osais pas parce que j'appelais ça mon truc à moi. C'était sur 3 mois, donc je voulais voir le résultat et tout ça. Et puis, je me suis surprise en final à en parler un peu au quotidien. Mais aujourd'hui, ouais, ouais, je suis prêcheuse, ou je sais pas comment on dit, mais ouais, je le fais aisément, quoi. Voilà, Ah on ouais, va ouais. t'embaucher en tant que prêcheuse du cocon. Ah non, 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 je le fais gratuit, je le fais chez moi tranquille Ah, avec en mon plus c'est entourage. Ah gratuit, ouais, bon bah ça va, c'est parfait ah alors. bah oui, je veux dire, voilà. Si ça m'a fait du bien à moi avec mon bagage, enfin, de mon point de vue, hein, ça peut faire du bien à n'importe qui, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de petits trucs, de gros trucs, c'est pareil pour tous, puisqu'on est unique et enfin voilà. Hmm. Ouais. Bon bah merci Christelle, merci beaucoup pour ce témoignage, c'était super.